Bonsoir. C'est un live non planifié pour rester dans l'énergie d'un breathwork que je viens de faire, qui était guidé par deux amis à moi en lien avec la médecine du cacao. On a fait une cérémonie de cacao avant de commencer à respirer, la plante qui vient vraiment travailler sur l'ouverture du cœur. Et en fait, j'avais envie de vous faire un petit partage parce que vous partagez comment en fait le breathwork, une de ses facettes, c'est l'accueil de nos émotions et comment ça peut aider à alchimiser les émotions parfois difficiles. Euh, Moi aujourd'hui, j'avais appris une nouvelle qui est venue réveiller beaucoup d'abord de la tristesse et en grattant un petit peu plus, après c'est de la colère qui s'est réveillée. Et donc ce breathwork tombait à pic. Et en fait, ce que j'ai conscientisé pendant le breathwork, la respiration nous aide à nous mettre dans un état de conscience un peu modifié où on sort de la spirale du mental. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de pensées qui viennent du tout, mais on va à un niveau un peu plus subtil. Et déjà dans un premier temps, pendant ce breathwork, je me suis rendu compte que c'était une chose de vivre mes émotions, de les avoir vécues aujourd'hui dans ma tête, d'avoir laissé la colère monter, d'avoir versé des larmes, mais en fait que ces émotions, je ne les avais pas intégrées dans mon corps liées à la situation. Et toute la première partie du breathwork a été liée à ça. C'est-à-dire qu'avec mon souffle, euh, j'ai mis ces émotions en mouvement dans mon corps, dans les flux d'énergie. J'ai pu sentir les endroits où c'était lourd, les endroits où il y avait de la tétanie, les endroits où ça circulait pas, les endroits où ces émotions elles étaient présentes, où elles s'étaient cristallisées dans mon corps. Et ma respiration m'a aidé en fait à remettre ça en mouvement et, euh, et à revenir aussi dans l'espace du cœur, à faire circuler les choses. Euh, Parce qu'en fait, quand on remet avec la respiration du mouvement dans nos flux d'énergie, ça vient changer quelque chose sur le plan vibratoire et énergétique, et donc ça change quelque chose sur la manière dont on vit nos émotions. Euh, et, euh, et le but, en fait, du breathwork et en général, quand on a des émotions difficiles, c'est pas de les éviter, euh, c'est de faire un choix en conscience, de leur laisser de la place, de s'autoriser à les vivre. Euh, et à partir du moment où elles sont vécues, en fait, il y a une emprise comme un poids qui est moins présent. On se rend compte que au-delà de cette émotion, il y a peut-être une autre émotion et qu'il y a peut-être un message. Et, euh, et là, moi, en l'occurrence, j'avais beaucoup de colère. Je ressentais de la colère envers une situation et envers une personne. Et ce breathwork m'a aidé à sortir de cette colère pour revenir dans ma propre souveraineté, dans qu'est-ce que moi je décide en tant qu'être. Est-ce que je décide euh, d'alimenter cette situation, de, de prendre des décisions ou faire des actions ou avoir des mots ou des pensées qui vont contre l'autre, ou est-ce que moi je décide de changer ma posture et de revenir à moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, à revenir à mon cœur, à revenir à l'amour, mais pas à revenir à l'amour d'un espace de naïveté, de on vit dans le monde des bisounours et tout est beau, tout est gentil. Non, à faire un choix en conscience qui demande du courage que moi, en tant qu'être, j'ai envie de vibrer cet amour, j'ai envie de vibrer cette lumière. Mais ça veut aussi dire que je m'autorise à vivre ces émotions négatives. Vibrer l'amour, c'est aussi poser des limites pour se respecter. Vibrer l'amour, c'est aussi dire quand on n'est pas d'accord. C'est aussi pleurer quand il y a besoin. Mais on revient toujours à cet espace de je décide depuis quoi. Je décide depuis ma volonté de servir la lumière, de servir l'univers, de servir le bien sur cette terre. Ou est-ce que je décide par opposition à ce que l'autre en face a pu dire ou a pu faire.
Est-ce que je décide d'un espace de colère ou est-ce que je décide d'un espace de joie, de je veux le meilleur pour cette relation, je veux le meilleur pour cette situation et je remets aussi l'autre dans sa propre souveraineté. Et, euh, et la respiration est venue amener tout ça. Elle m'a aidée dans ce processus. Avec le breathwork, quand on respire de manière connectée, on fait d'abord remonter les choses à la surface et après, la respiration aide à les traverser. Elle aide à déposer les choses, elle aide à déposer le mental, elle aide à revenir à ce qu'il y a de plus pur en nous. Et, euh, et elle aide aussi à reprendre la responsabilité de sa vie et de se remettre dans la posture qu'on veut incarner. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que je trouve que c'est une des belles possibilités de cet outil, du breathwork. En anglais, on dit embody, c'est d'incarner, c'est de vivre dans le corps nos émotions pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir juste se laisser traverser et ensuite reprendre son propre pouvoir personnel et décider depuis quel espace j'ai envie d'agir, depuis quel espace j'ai envie de réagir, depuis quel espace j'ai envie d'être dans mes relations, j'ai envie d'être dans une certaine situation. Et le but, c'est pas de prôner la positivité à tout prix, pas du tout. C'est vraiment de s'autoriser, de se mettre un cadre, au lieu de vivre la colère et de la projeter sur l'autre, je m'ouvre cet espace de breathwork avec ma respiration, avec moi-même, en face à face avec mes émotions. Je m'ouvre cet espace pour venir vivre ma colère, pour venir vivre ma tristesse et, et m'autoriser à m'en libérer en fait. M'autoriser à ne plus vivre dépendante de ces émotions. Voilà, donc si un jour vous sentez la colère monter ou que vous vivez une expérience difficile, douloureuse, dont vous n'avez pas forcément toutes les réponses, vous ne savez pas comment réagir, ça vient vous chercher dans des vieux schémas, dans des blessures, ça vient réactiver des choses, revenez à votre respiration, parce qu'en fait, elle va vous aider à passer par le corps, et c'est dans le corps qu'il y a toutes les réponses. Voilà. Donc n'hésitez pas, fermez les yeux, prenez quelques respirations connectées et autorisez-vous à laisser cette émotion difficile voyager dans votre être jusqu'à ce qu'elle puisse partir. Voilà, c'était un petit live spontané et je vous souhaite une belle soirée et une belle fin de week-end.